sommes là pour toi ce matin et nous voulons que tu te révèles à nous. Viens et parle-nous. Élevons ensemble la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Parle à ton Dieu. I
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Mais Dieu n'aime pas les applaudimètres. Dieu aime les acclamations. Il y a une différence entre l'applaudimètre et l'acclamation. L'acclamation voudrait que les mains qui sont en train d'être battues soient en accord avec le cœur. L'acclamation révèle une adoration. Par ton acclamation ce matin, je veux que tu adores Dieu. Alléluia. Alléluia. Adore Dieu par ton acclamation. Adore-le par ton dis à ton voisin, fais ta main comme ça. Fais ta main comme ça. Et puis donne-moi un 5. Dis-lui ce matin, quelque chose va t'arriver. Tape bien dans sa main, dis-lui quelque chose va t'arriver. Alléluia. Avant de rentrer dans ce que Dieu a mis sur mon cœur, je veux m'appuyer sur la parole que Dieu a donnée à sa servante. Ne promettons pas de regard inquiet. Esaïe pouvait révéler cela au peuple à un certain moment où le peuple était inquiet. Écoutez, je disais hier, lorsque nous étions en train de prier avec Maman Koula, que lorsqu'il y a des difficultés qui s'amoncellent, ça veut dire qu'il y a de grandes choses qui doivent se produire. La pression produit la puissance. Tant qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de puissance.
Pour qu'il y ait la puissance, il faut qu'il y ait la pression. Et cette pression que l'ennemi est en train de nous faire subir va engendrer l'éclosion des dons. C'est maintenant que vous allez voir Dieu dans une autre facette de sa gloire dans cette église. Alléluia. C'est pour cela que mon cœur n'est pas inquiet. Moi, je ne suis pas inquiet. Au contraire, pour moi, c'est le bon déroulement pour la main de Dieu dans la vie d'un homme ou dans une assemblée. Tout ce qui arrive, bénissez Dieu. C'est pour cela que ce matin, je veux vous parler de la foi. Ma vie, ça va? Assieds-toi, je vais te parler. Après, on va prier. Je veux vous parler de la foi. Faith. La foi. La foi, F-O-I. Il y a plusieurs foi. Il y a la foi, F-O-I-S. Il y a la foi de Rognon, F-O-I-E. Mais ce matin, je vais te parler de la foi, F-O-I. Qui pour moi, la définition est F comme faculté, O comme opération, I comme impossible. La faculté d'opérer dans l'impossible. La foi. Ce matin, on ne va pas se conformer à tout ce que nous voyons. Parce que la foi ne fonctionne pas par rapport à la vue. La foi fonctionne autrement. Je vais vous l'expliquer. Dis explique et je t'explique. Père, merci parce que tu nous donnes la révélation parfaite de ta parole. Merci parce que, Éternel, je veux me laisser conduire par toi, par ton esprit. Remplis ma bouche de ta parole et que, Seigneur, la révélation parfaite qui est de toi soit le partage, Seigneur mon Dieu, de ton peuple. Car ce matin, ton peuple est là pour t'entendre. Louange et gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. La foi a toujours été la marque déposée de ceux qui suivent Christ. Ceux qui reconnaissaient en lui qu'il était, ceux qui reconnaissaient en lui qu'il était le Messie, on les appelait des croyants. Est-ce que tu es un croyant? Notre passage de base ce matin, c'est dans Marc. Marc 9, verset 23. C'est un verset court, mais dans toute sa petitesse, renferme de grandes choses et de grands mystères. Marc 9, au verset 23. Celui qui a trouvé, qu'il me lise. Marc 9, 23. Il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a aucune impossibilité pour celui qui commence à croire. D'autres commencent à dire que depuis que je vis avec le Seigneur, que je l'ai accepté, je vis par la foi. Mais à la fois, quand ils ont des difficultés, ils commencent à aller gratter la tête devant les gens. Non, comme je vis par la foi, c'est pour cela que c'est Dieu pour moi. Quiconque commence à vivre par la foi n'est pas au dépend des hommes, mais il commence à dépendre de Dieu. Parce que Dieu est capable de pourvoir ses besoins. Quand tu as la foi en Dieu, tu n'attends pas que quelqu'un te vienne en aide. Parce que Dieu est assez capable d'intervenir pour la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Je vais te parler de foi ce matin. Amen, amen. La foi, c'est la dépendance que nous avons de Dieu. La foi voudrait que je dépende de Dieu, uniquement que de Dieu, et non pas d'un homme ou d'une femme. Je dépends de Dieu seul. Regardez quand Dieu crée Adam et qu'il le place dans le jardin d'Éden, Adam était dépendant, totalement dépendant de Dieu. Il comptait sur Dieu jusqu'à ce que le péché se soit révélé dans la vie de l'homme. En ce moment, il quitte le stade de la dépendance pour se retrouver au stade de l'indépendance. Quand on parle d'indépendance, dans ce cas précis, on se réfère à tout ce qui est incrédulité. C'est parce que Adam a douté
qu'il est tombé dans l'indépendance. Amen. La foi, c'est le moyen de Dieu, que Dieu plutôt a donné à l'homme pour rétablir la connexion avec lui. Bien vrai que Adam avait péché, Dieu par la foi va permettre que son fils Jésus-Christ vienne, afin que la relation qui avait été bousillée dans le jardin d'Éden soit rétablie par lui, par la foi. La foi, c'est la clé. Alléluia. Amen. Dieu a placé une si grande priorité sur la foi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la clé du mécanisme du miracle. Tout miracle est opéré par le canal de la foi. Nous voulons des miracles. Je veux ma guérison, mais ma foi n'est pas totale. Alors, ma guérison ne peut pas se manifester. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suffisamment de foi. Je veux la décanter une situation qui est en face de moi. Mais ma foi étant petite, ne permet pas à la situation de se décanter. Nous voulons que l'église grandisse. Mais notre foi est aussi petite pour ne pas voir que l'église est en train de grandir. Lorsque nous promenons des regards inquiets, pendant que Dieu nous a déjà parlé, disant que je rendrai cette église grande, et que vous promenez des regards inquiets, ça veut dire que vous tombez dans l'incrédulité. Ne soyez pas des gens qui tergiversent. Quand Dieu a dit, il a dit. Dieu ne se dédie pas. Quand il dit je ferai, il fera. Il n'est pas le Dieu qui est comme l'homme qui parle et après tu se dédies. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que moi, Dieu, j'ai dit, je veillerai sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a révélé et qu'il n'a pas encore fait? S'il n'a pas encore fait, ça veut dire que les ingrédients, les éléments pour amener la réalisation de ton miracle ne sont pas encore arrivés. Tu es en train de confectionner ta sauce. Tu as mis le sel, tu as mis le cube magique, tu as mis le poisson, tu as mis tout, mais tu n'as pas encore mis l'eau. Ah, l'eau qui est la parole. Tu n'as pas encore rattaché la parole à ta vie. La foi. C'est le mécanisme du miracle. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu va dire que, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. D'autres disent, je connais Dieu, je pratique Dieu, je suis chrétien, j'ai le Christ en moi, mais son attitude démontre qu'il n'est pas en Christ, mais qu'il est hors de Christ. Parce que ceux qui sont en Christ sont différents de ceux qui sont hors de Christ. Ceux qui disent marcher avec Christ, qui sont avec lui, sont différents. Pourquoi? De par leur façon de fonctionner et même de parler. La foi te permet d'être agréable à Dieu. Tu dis que tu as la foi pendant que ta vie est une vie qui est attachée, reliée, liée au péché. Quelle est cette foi? Ce n'est pas la foi du Dieu que moi je sers. Quand je dis que j'ai foi en Dieu, je dois m'arranger à être agréable à Dieu. Parce que la foi me donne les moyens d'être agréable à Dieu. La foi me donne les moyens de plaire à Dieu. C'est pour ça qu'il nous donne la foi. J'ai la foi et puis je ne suis pas agréable. Qui n'a pas encore la foi? La foi est l'élément. Comment on dira cela? L'élément maîtresse. Non, est-ce que ça sonne? La clé. Où? Non, je vais utiliser maîtresse. La pièce maîtresse de la crainte de Dieu. Donc la foi, on reprend. La foi est la pièce maîtresse de la crainte de Dieu. Si je commence à craindre Dieu, c'est parce que j'ai la foi en Dieu. La foi est le socle. C'est comme quelqu'un qui veut bâtir une maison et qui commence à creuser. En fonction du creux ou de la
fondation que tu vas donner à la maison dépendra tout le succès de cette maison. D'autres disent qu'ils ont la foi. Ils ont établi leur maison, leur vie en Christ. Mais lorsque les difficultés arrivent, ils commencent à vaciller. Ils tremblent. Quand une tempête arrive, une secousse, la maison s'écroule. Ils ne sont plus chrétiens. Mais celui qui a la foi véritable en Dieu, bâti sur le roc, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, il est serein et imperturbable. Il sait que vaille, coûte que coûte, advienne que pourra, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Quelle est cette chrétienté qui commence aujourd'hui à croire et demain ne croit plus? Quel est ce chrétien qui dit j'appartiens à Christ et à la fois demain tu peux renier Christ aussi facilement? L'apostasie a gagné le cœur de plusieurs. L'apostasie, c'est le reniement de Christ. Le Seigneur dit, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Beaucoup sont en train de perdre la foi. Pourquoi? Parce que nous courons vers ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas, c'est pas ce qui doit être. Beaucoup se basent, je ne cesserai de le dire, on commencera à donner des révélations que lorsque Dieu nous commande de vous donner des révélations. Je ne donnerai aucune révélation à quelqu'un tant que toi-même ta vie n'est pas solidifiée dans la parole. Parce que la parole est celle-là qui va amener la solidification de ta vie afin que la parole qui sera révélée puisse avoir son accomplissement. Amen. Regardez, la plupart des chrétiens papillons. Un prophète est là, tu cours, tu t'en vas. Ta vie a-t-elle changé? Es-tu devenu différent? Quand tu as reçu ce pourquoi tu voulais ou tu es allé vers le prophète, il a révélé le détail de ta vie. Et puis après, Madame fait la même chose. Et puis après, oui, ton soutien est ici, ton caleçon est là. Oui, et puis après, Enso. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Je ne cesse de le dire. Quand vous courez derrière les miracles, vous inversez ce principe. Vous dites non Seigneur, nous ne cherchons pas le royaume, mais nous cherchons ce qui est dans le royaume. Alors que pour accéder au royaume, il te faut d'abord le chercher véritablement, avoir sa justice et sa crainte, de sorte que ce qui est dans le royaume puisse impacter ta vie. Mais toi, tu veux sauter la palissade du royaume pour descendre dans le royaume dans le but de te servir. C'est du vol. C'est du vol. C'est pour cela que malgré les révélations que tu reçois, ta vie ne change pas, elle n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une terre fertile en toi. Ce qui rend ta terre fertile, c'est la méditation de la parole et le respect de cette parole. Jacques pouvait dire, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Dis à quelqu'un la foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Ce n'est pas marcher par la vue. Tu peux jouer quelque chose, ça va pas me déranger, ça va passer sur OK. La foi, ce n'est pas marcher par la vue. La foi ne se focalise pas sur ce que tu vois. Quand tu attends quelque chose de Dieu, ferme les yeux. Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Le noir. Le noir, c'est ça la foi. La foi ne se contente pas de ce que l'œil visible voit. Mais la foi, c'est laisser activer l'œil de ton cœur. De se avoir dans le surnaturel. La Bible déclare que c'est le spirituel qui domine le physique. Tu ne peux pas avoir sur ce
le physique, tant que tu n'as pas maîtrisé le spirituel. C'est pour cela qu'on veut que la parole t'amène à la spiritualité. De sorte que tu puisses prendre tout ce qui est là-bas pour l'emmener sur la terre. Mais tu ne peux pas être sur la terre, vivant comme les gens sur la terre et manifester la foi comme toi tu veux. Non, la foi a son critère. La foi c'est un langage. Si je te parle le français et que tu ne comprends pas le français, tu ne comprendras pas ce que je veux de toi. Pareil avec Dieu. Le langage de Dieu s'exprime au travers de la foi. La foi, ce n'est pas marcher par la vue. La foi vous transporte au-delà des 5 sens. Je vous montre un peu ce que c'est que la foi. Vous prenez une femme. La femme a une intuition qui dépasse les 5 sens. Vous comprenez? Quand une femme commence à soupçonner une autre femme qui tourne autour de son homme, ça s'avère toujours vrai. Ainsi fonctionne la foi. La foi, ce n'est pas les 5 sens. La foi, c'est au-delà des 5 sens. Au-delà des 5 sens. La Bible dit que l'œil est la lumière du corps. Donc si ton corps est éclairé, c'est parce que tu as les yeux. Mais l'esprit, quel est son œil? L'œil de l'esprit, c'est la foi. La lampe de l'esprit, c'est la foi. Même quand vous avez péché, c'est la foi qui vous reconnecte. Même si tu as fait des avortements, Dieu est capable de te reconsidérer. Même si tu as commis l'adultère, Dieu est capable de te récupérer. Pourquoi? Il le fait au moyen de la foi. Souvent, nous demandons pardon continuellement pour des péchés que Dieu a déjà pardonnés. Dieu a déjà fini de pardonner. Mais tu continues de demander pardon. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Oui, pardon, j'ai déjà pardonné. Passe à autre chose. Comme Jésus avec ses disciples dans la barque, il pouvait dire, passons à l'autre bord. Ne laisse pas la... Parce que regardez, même celui qui ne croit pas en Dieu, quand il croit dans un projet, le projet s'accomplit. N'est-ce pas? C'est un mécanisme. C'est un mécanisme. Ce n'est pas uniquement que pour les chrétiens. Nous, on appelle cela la foi. Mais les autres, pour eux, c'est la croyance en ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la croyance et la foi. La foi, c'est une conviction. La croyance, c'est une action. Hébreux 1, Hébreux 11, au verset 1 dit quoi? Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi comme étant une conviction. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe autour de moi, même si les gens me lâchent, même si tout le monde m'abandonne, je sais que Dieu qui est là-haut ne m'abandonnera jamais. Le Dieu qui est dans le ciel, il ne peut pas se repentir. Parce qu'il a dit, même si une mère peut abandonner son enfant, moi Dieu, je ne vous abandonnerai pas. Jamais Dieu ne va t'abandonner. Jamais. Il n'abandonne jamais. Alléluia. La foi, c'est ce mécanisme qui t'envoie dans le code mystique pour déchiffrer les choses de l'esprit. La kutabro shakanda roboho. Ça, c'est la foi qui produit ça. C'est un code mystique. Le diable ne comprend pas ce que tu dis. Les hommes souvent même ne comprennent pas s'ils n'ont pas l'interprétation. Mais c'est un code entre toi et Dieu. Écoutez, quand tu vas devant le guichet et que tu veux retirer de l'argent, il te faut un code. Le code te permet de rentrer dans le système bancaire pour récupérer ce que tu veux récupérer. La foi est le code
tu te permets de décoder plutôt le code qui est là pour avoir ce que tu veux. C'est ça la foi. Alléluia. Amen, amen. La foi vous libère de vos capacités limitées. Vos capacités limitées. La foi vous libère de cela. La foi vous rend illimité. C'est comme chez nous, au pays. Il y a une société mobile qu'on appelle Move. Les slogans, c'est quoi? Move. No limit. Non limite. Dieu va rendre ta vie non limite comme Move. Tu seras non limite. Dis à quelqu'un, je serai non limite. La foi te permet de t'étendre, de ne pas rester dans la sphère de la limitation. La foi, c'est voir plus loin que le bout de ton nez. Le chrétien regarde que le bout de son nez. Même quand il veut se lancer dans un projet, il se dit déjà ça ne va pas marcher. Quand tu penses que ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu ne crois pas, ça n'arrivera pas. La foi, c'est un mécanisme qui t'amène à amener les choses irréelles à la réalité. La foi t'amène l'impossible au possible. Oh, Molo Chakantebre, ça. La foi vous libère de vos capacités limitées. Dans Jean 1, au verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? Ma fille, lis-moi ça s'il te plaît. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Qui elle? La lumière, elle, leur a donné le pouvoir. C'est la lumière qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écoutez, continue. Je vais révéler quelque chose. Verset 13. 12. Reste toujours 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu t'arrêtes là. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il y a une puissance, un pouvoir qui est donné par le canal de l'esprit à tous ceux qui naissent de l'esprit. Jésus est notre Père. Dieu est notre grand-père. Dis amen, je pousse. Dis amen, je vais pousser. Amen. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Non, c'est ça, héritier de Dieu. Et co-héritier avec Christ. N'est-ce pas? Donc, nous sommes des fils greffés. Les fils légitimes, c'est les Juifs. Mais nous avons été greffés. Nous sommes des fils adoptifs. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Donc Dieu est notre Père adoptif. Mais Christ est notre Père qui nous a engendrés. Pourquoi? Parce que la Bible dit de par ce verset. Continue. Verset 13. Non, reste au 12. Continue. À ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Qui a donné le pouvoir de devenir? Qui? La lumière qui caractérise Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De par sa mort sur la croix, il est devenu non limite. Il n'était pas limité. Au départ, il descend, il est limité. Mais quand il meurt, il rentre dans une sphère de non-limite. Maintenant, il donne la possibilité d'engendrer des autres Christ comme lui. J'ai cassé mon iPad. Oh, Mareka Tobraché. Il t'amène à devenir enfant de par la puissance qu'il a reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la seule partie où la Bible
te donne plutôt la possibilité de devenir pas ce que tu dois devenir, mais de devenir ce que tu es déjà. Parce qu'on ne devient pas, on est ce qu'on est. Tu ne deviens jamais. Dieu se révèle à Jérémie, il lui dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi comme prophète des nations. Jérémie n'est pas devenu. Il est. Il était plutôt. Et il est né ce qu'il était. Pourquoi? C'est ainsi. Notre Dieu va se révéler à Moïse et va lui dire, va dire à mon peuple que je suis celui qui suis. Le présent continue. Lui là, il est toujours au présent. Jamais au passé. Jamais en avance. Toujours à l'heure. Je suis celui qui suis. Quand celui qui est engendre d'autres comme lui, ils deviennent comme lui. Il reste, je suis. Le miracle, c'est je suis. Ce n'est pas demain. Je suis. C'est pour ça que le mot chrétien révèle quelque chose que je vais te donner. En anglais, c'est Christian, comme mon nom. Ah, gloire à Dieu. Parce que mes parents m'ont donné le nom Christian. Si je n'étais pas chrétien, c'était un scandale. Dans le mot Christian, vous trouvez 3 mots. Christ, le découpage. Et ce qui reste, c'est I-A-N. En anglais, on aime bien contracter. On peut peut-être dire changer le N en M, ça fera I am. Remets notre côté robobine. I am Christ. Je suis Christ. Donc, naissant de lui, je suis devenu Christ. C'est pour ça qu'il habite en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Les capacités sont à moi. La foi est en moi. Christ étant en moi me donne la possibilité de faire les choses que les autres ne peuvent pas faire. I am. Oh, Shakatu Brande le Boski Taramahandi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Maintenant, regardez le mystère. Lesquels sont nés? Du sang? Non. Non du sang. Qu'est-ce que tu racontes? Lesquels sont nés? Non du sang. Non du sang. Ni de donc la... attends. Non du sang. Donc je ne suis plus descendant du sang familial. Écoutez, ce matin, il faut que les liens de sang qui te retenaient soient brisés. Parce que si tu comprends ce message, ta vie est obligée de changer. Parce que les sorciers qui te poursuivent par le lien de sang, à compter de ce maintenant, quand tu comprends le mécanisme, c'est le sang de Christ qui est en toi. Tu n'es plus descendant de ceux de ta famille, mais tu es descendant du royaume. Continue. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Mon père biologique est charnel. Ma mère biologique est charnelle. Je ne descends plus d'être, mais je descends de Christ. Il y a combien de signes zodiaques? 12. Ceux qui sont nés en janvier, ils sont quel signe? Capricorne. Hein? Capricorne. Capricorne. Celui qui est Capricorne, ne manifeste-t-il pas le caractère du Capricorne? À ce qu'il paraît. C'est pas il paraît. C'est yéré même. Vrai de chez vrai. Pourquoi? Le diable a utilisé ces différents canaux pour contrôler les hommes. Mais un seul n'est pas passé par ces 12 canaux. Lui, il a créé lui-même son canal, qu'on appelle le canal christique. Parce que quand tu passes par un de 12 canaux, tu es influencé par le pouvoir de ce canal.
es né en novembre, comme nous autres, scorpion, tu manifestes le symptôme du scorpion. Mais Christ utilise le canal christique. Il te permet de naître de nouveau. De sorte que l'influence du diable qu'il y avait sur toi, il n'est plus sur toi. Parce qu'il te fait passer par le même canal christique que lui. De par ta nouvelle naissance. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que tu me comprends? Amen, 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 amen. Je te donne une autre définition de la foi. La foi vous permet d'acquérir l'habileté de Dieu. La foi vous permet d'acquérir le savoir-faire de Dieu, l'adresse de Dieu. La foi vous permet d'acquérir la maîtrise de Dieu, la dextérité de Dieu. La foi vous permet d'acquérir la compétence de Dieu, la maestria de Dieu. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est simplement obéir à la parole de Dieu. La foi est exprimée par deux choses. L'obéissance et l'action. Tu obéis à la parole. Les Anglais disent tu actes. Comment je dis ça? Tu fais ce que la parole dit. Tu poses l'action. La foi, différente de la croyance, comme je l'ai dit tout à l'heure. La foi est la ferme assurance. J'aime cette définition de parole vivante. La ferme assurance, la conviction, la garantie, le fondement, la réalisation, la substantialisation, la certitude, l'absolue conviction des réalités invisibles, un moyen de les connaître, de percevoir ce qui n'a pas révélé, ce qui n'est pas révélé à nos sens. Définition de parole vivante, selon Hébreux 11, verset 1. Plus compréhensif. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Comment Mathieu? Lève-toi. Tu viens de prendre un exemple, plus des débats. Non, retourne à ta place. Ça va bien? Retourne t'asseoir. Lève-toi. Reste à côté de ta chaise. Assieds-toi. Lève-toi un peu. Assieds-toi. Suivez son mouvement. Lève-toi. Assieds-toi. Lève-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce que vous constatez? Il a confiance à sa chaise. Révélation. Amen. Parce qu'il est convaincu que sa chaise est solide. Elle est là. C'est ça la foi. Quel que soit ce qui se passe, je sais que Dieu est là. Je pensais que tu allais me donner un amen fort. L'exigence de la foi en Dieu réside dans l'échange de la confiance qu'on place en soi-même pour la confiance en Dieu. Donc la confiance que j'ai, je déporte cette confiance sur Dieu. Je n'ai plus confiance en moi-même. Celui qui dit avoir la foi et qui a confiance en ses capacités n'a pas la foi. Mes capacités sont téléchargées ou transmises vers Dieu, de sorte que Dieu puisse prendre ces différentes capacités de confiance et les modifier, ajouter lui sa confiance et me les recommuniquer. Ma confiance transmise à Dieu, je fais confiance à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont point confus. Ils ne seront jamais confus. Pourquoi? Parce que la confiance est basée sur l'Éternel. Celui qui ne bâtit pas sa maison avec l'Éternel, bâtit en vain. Mais si tu bâtis ta maison avec l'Éternel des armées, quelle que soit la tribulation, ce qui aujourd'hui fait peur aux chrétiens,
c'est la souffrance. Yes. On a peur de souffrir. On a peur de tout ce qui fait mal. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Il lui dira, je te donnerai une postérité. La postérité a mis combien de temps? Et même quand il a reçu le miracle de Dieu concernant le fils légitime, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui redemander ce même fils. Donne-moi ton Isaac. Offre-le-moi en holocauste. Ce qui te coûte cher, si tu n'es pas prêt à donner à Dieu, Dieu ne te donne pas ce qui lui coûte cher. Regardez. Mon Élie. Donner. C'est en fait savoir recevoir. Si je ne sais pas recevoir, je ne saurais pas donner. C'est ma façon de recevoir qui me donne la capacité de donner. Si tu ne comprends pas le principe de recevoir et donner, tu ne pourras pas bénéficier de Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est un marchandage, c'est un échange. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Je disais il y a un moment là, en ce qui concerne la dîme, on paye la dîme de tous nos revenus, n'est-ce pas? Mais tu ne payes pas la dîme de ta journée. Dans la journée, il y a 24 heures. Payes-tu la dîme des 24 heures de cette journée? Dans la prière, la méditation. Tu dois payer la dîme de la journée, qui est 2h40. Dans la prière, dans la méditation. La dîme, c'est à tous les niveaux. Ah ouais? Je suis rentré dans le bois sacré, ma fille est si fâchée. Lorsque vous utiliserez votre potentiel à 2%, les gens parleront. Utilisez cela à 100%. On va pour là, utilisons. Ça commence par la foi. Les absents toujours auront tort. Dieu aime la qualité et non la quantité. Et c'est pas comme au moment où Mélie s'est arrangée pour être là. Que Dieu la bénisse. J'ai une femme d'esprit. Tu maîtrises le way. Nous cessons d'avoir confiance en nous et plaçons notre confiance en Dieu. Nous ne nous basons plus sur notre connaissance limitée, mais nous nous basons sur la connaissance illimitée de Dieu. Par cela, je voudrais vous amener à comprendre qu'il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance que donnent les 5 sens, qu'on appelle le logos. La révélation écrite, la parole écrite. Mais ce qui amène la transformation, c'est le réma. La rématologie. Amen. Quand je parle de connaissance, par l'essence, je parle de la connaissance qui est accordée à l'homme naturel, qui provient des 5 sens, comme je le disais tout à l'heure. C'est une connaissance limitée, qui est appelée la sagesse de l'homme. Mais l'autre connaissance, c'est une connaissance basée, non pas sur les 5 sens, mais sur tout ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Et personne ne peut rentrer dans cette révélation s'il n'est pas intime à l'Esprit. Cette connaissance est produite par l'Esprit de Dieu, de par l'intimité que nous avons avec l'Esprit. Si tu avais pour habitude de négliger le Saint-Esprit,
commence à ne plus le négliger. Le Saint-Esprit est la représentation de Christ de nos jours. Ce n'est pas Jésus qui règne, c'est le Saint-Esprit qui règne. Jésus règne au travers de l'Esprit. Il a dit, moi je vais, et je vous enverrai le Consolateur. Lui, il vous rapportera tout ce que je dirai avec le Père. Donc le Saint-Esprit est à côté du Père et du Fils. Quand les deux dialoguent, il écoute. Il écoute. Le Saint-Esprit écoute, par exemple, peut être là. Dieu est en train de parler avec son Fils unique, en qui il a mis toute son affection. Toute l'affection de Dieu est en Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. En Jésus-Christ. Il parle avec son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Moi, j'aime bien la Bible, parce que la Bible, toute son affection. Cette affection, c'est pour Jésus seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Toute son affection. Il parle avec lui, et puis il commence à dire, maman Koula, tu as vu? On va la bénir bientôt. On doit commencer à disposer les choses de sorte que cette femme-là, même s'il a commis des railleries, des moqueries, c'est pas grave. Mais on va faire de sorte que les gens regrettent. Et puis le Saint-Esprit l'écoute. Et puis il vient comme maman Koula. Et en intimité avec l'Esprit, l'Esprit vient lui dire, tu sais quoi, bientôt ta vie va changer. Parce que j'ai entendu ça là-bas. Lui vient rapporter ce qu'il a entendu. L'autre côté pour venir te dire. Amen. Il est important d'avoir cette intimité avec l'Esprit. Alléluia. Car nous ne marchons pas par la foi, par la vue, mais par la foi. Si tu commences à marcher par la vue, il y a un problème. Amen. La foi tire sa fondation de 3 vérités importantes. Je vais finir. Qui sont premièrement la nature de Dieu. Regardez la nature de Dieu, comment elle est composée. Dieu, premièrement, ne change pas. Savez-vous, Jésus pouvait dire, des Hébreux, on parle de Jésus, on dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tout passera, tout changera, mais lui, il demeure le même. Il ne change pas. C'est pour ça que je dis, ça fait partie de sa nature. Sa nature, c'est qu'il ne change pas. Toi, tu peux changer, mais lui ne changera pas. Toi, tu peux être assis ici, demain, te lever, aller ailleurs. Tu changes, mais lui, il ne change pas. Dieu, il est fidèle et il demeurera fidèle, même si toi, tu es infidèle. Ensuite, il n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Quand il a commencé au départ, il a dit que la lumière soit. Est-ce que la lumière n'est pas venue? Maintenant, que la lumière soit. Est-ce que tu sais que toi-même, tu as ça dans ta bouche et puis tu dors avec? Tu as ça, la puissance de la parole dans ta bouche et tu joues avec. Sinon, Dieu n'allait pas dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais je te conseille de choisir la vie. Ça veut dire que quelque part, cette puissance est dans ta bouche. Si tu confesses la mort, elle viendra sur toi. Si tu confesses la vie viendra sur toi. Elle est dans ta bouche. La Bible dit que cette langue, elle est indomptable, elle est incontrôlable. Elle est comme le gouvernail. Comment on disait gouvernail? Le gouvernail d'un navire. On ne peut pas dompter. C'est pour ça que quand tu es assis, tu ne peux pas t'empêcher de faire des commérages. Tu ne peux pas. Tu ne maîtrises pas ta langue. Tu ne peux pas la dompter. La seule façon de dompter la langue, dis-moi, je vais te révéler. Dis-moi. La seule façon de dompter ta langue, c'est de te taire. L'insensé, le plus insensé, même quand il se tait, il paraît sage.
Un fou, il est assis, il est fou. Tu ne sais pas que c'est fou. Il est assis, gentil. Tu viens, bonjour monsieur. Il te regarde. Pourquoi? Tu l'as considéré parce qu'il ne parle pas. Parce qu'il y a des fous qui sont bien habillés. Ils sont pas tous ensemble. Au pays, il y en a un fou. Au plateau, Joseph de Nama. Joseph de Nama, c'est ceux qui aident les voitures à garer. Quand tu viens, ta voiture dit viens. Il t'aide à garer. Il y a une voiture là. Il y a une voiture devant. Il faut faire créneau, rentrer. Viens. Quand tu tapes derrière, tu dis voilà. Tu as bien garé. C'est un fou. Le fou le plus fou, quand il se tait, il paraît sage. Sache tenir ta langue en bride. Amen. Sache tenir ta langue en bride. Si tu penses que tu dois commérer, parle en langue. Au lieu de commérer, parle en langue. Quand tu sens qu'il y a des individus, des comméreurs et des comméreuses, qui viennent dans le but de commérage, dans le but de commérer. Toi, tu te lèves de là, tu t'en vas, le beau chacun de brosundabara. Je préfère avoir une intimité avec Dieu, commérer avec Dieu que de commérer avec vous. Les commérages affaiblissent l'église. Les commérages empêchent l'Esprit de Dieu de se manifester. Mais quand nous comprendrons qu'il y a en nous la possibilité de s'unir, étant unis, nous serons plus forts, parlant le même langage. Les hommes se sont levés. Lorsqu'il y a eu la tour de Babel, ils ont décidé de façon unanime se concerter, se mettre ensemble pour élever une tour. Dieu a regardé de vous. Je ne peux pas vous laisser faire. C'est vrai que c'était une bonne idée parce qu'il y avait l'union, mais derrière cette union se cachait une adoration vis-à-vis du diable. C'est pour ça que la tour de Babel a été détruite. Donc si nous parlons le même langage, nous ferons des exploits avec Dieu. La Bible déclare que le diable est passé là. Ta naissance n'est pas en Christ. Mais en réalité, ton père est le diable. Comme les pharisiens. Ils se disaient être de Dieu. Nous sommes les détenteurs de la loi. Mais toi, jeune homme, Jésus, d'où sors-tu pour venir nous dire des choses qui sont contraires à ce que la loi dit? La loi nous enseigne ce qu'on appelle la loi d'Italie. Si tu me gifles sur la joue droite, je te rends au double la joue sur la joue gauche. Alors Jésus vient et dit non. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Quel chrétien capable. Viens ma fille que je te gifle sur la joue droite. Tu vas donner la gauche. Je vois si tu vas donner la gauche. Qui d'entre nous obéit à ce principe? Personne. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas véritablement morts en lui. Celui qui est mort en lui, on n'a qu'à beau te faire du mal, mais tu continues de l'aimer. Comme cet homme de Dieu qui a converti Nicky Cruz. Il a dit à Nicky Cruz, si tu veux, découpe-moi en morceaux. Toutes les parties de mon corps te diront je t'aime. Toutes les parties de mon corps te diront je t'aime. C'est ça, l'engagement avec Dieu, la foi. La foi consiste à aimer premièrement Dieu et aussi mon voisin, mon frère qui est en face de moi. Comment peux-tu aimer Dieu et ne pas aimer ton frère? Et tu me dis que tu as la foi? Je doute de ta foi. La foi, c'est comme dans la conduite. Ce n'est pas uniquement dans le sens, dans un seul sens. C'est dans les deux sens.
Dieu ne ment jamais. Donc toi, ne mens jamais. Qui est prêt? Qui est prêt? Je mens jamais. Je mentirai plus. Je mentirai plus. Je serai. Je serai. Oh, levez vos mains. Prenez l'engagement, ça fait quoi? Ah, donc tu veux continuer de mentir? Oh my God. Ne mentons pas. Soyons vrais les uns envers les autres. La deuxième des choses, c'est l'œuvre rédemptrice de Dieu qui concerne le sacrifice de son Fils bien-aimé. Tout ça, ça fait partie de l'œuvre de la foi. Et la troisième des choses, c'est sa parole. Amen. Je pense qu'il nous reste 15 minutes. On va garder les 15 minutes. On va prier un peu. Amen. Nous avons entendu la parole sur la foi. Je crois que cette semaine, il faut qu'il y ait des situations qui se décantent. Amen. Par rapport à la foi. Amen. On va expérimenter. Amen. Expérimenter ce que c'est que la foi. Amen. Nous sommes prêts? On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Mon pianiste, il est parti. Il est là. Oh Seigneur, merci. Viens me jouer quelque chose qui pourra nous permettre d'adorer notre Dieu. Et nous, sois déjà en esprit, commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu que tu as entendu cette parole et tu veux que cette parole soit active dans ta vie. N'aie pas peur de l'amour si ta barque t'entraîne. N'aie pas peur de l'amour si la mer se déchaîne, si le Ne
Alléluia. On va élever la voix pendant que le groupe musical chante en sourdine. Nous allons dire à l'Éternel notre Dieu qu'à compter de ce jour, nous voulons expérimenter des choses avec lui. Il a dit qu'avec nous, qu'il fera des exploits. Que le Seigneur commence à faire des exploits avec toi. Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Que toi-même tu ne reconnaisses pas ta vie. Commence à lui parler. Car il a dit comment? Et je te donnerai la demande. Demande le nom de Jésus. Demande le nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Tu dois faire des exploits avec lui. Tu es la lumière du monde. Et le sel de la terre. Tu dois briller. Tu dois donner de la saveur. S'il y avait des empêchements pour t'amener à être la lumière et le sel de la terre, que ta prière puisse permettre à Dieu de changer les choses radicalement dans ta vie. Gloire, gloire, l'agneau.
Élève son nom, magnifie-le, exalte-le, bénis-le par tes faibles mots, bénis son Seigneur, glorifie-le, parce qu'il n'y a point pareil, il n'y a personne qui soit comme lui, personne comme lui. Dis-lui Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Dis-lui Seigneur, je t'aime. Combien de fois dans la semaine tu l'as dit, Seigneur, je t'aime. Souvent il a besoin de l'entendre de ta bouche. Il a besoin que tu lui dises, Seigneur, je t'aime. Voici l'occasion donnée pour lui exprimer ton amour. Dis-lui Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis-lui, je t'aime. Ton nom, le plus beau des poètes. Ton nom, la plus belle chanson. Mon nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma voix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom d'homme. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Son nom, c'est le plus beau des noms. Jésus ce matin, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire. Alléluia. Amen, amen. Dans la même mouvance, tu vas prendre ton offrande et nous allons s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Selon ce que le Seigneur te mettra à cœur, tu vas prendre ton offrande.